m'appelle Olivier Mankondo et aujourd'hui je vais encore vous parler d'un sujet important qui est l'utilisation des fours à micro-ondes. Bon, vous allez m'entendre dire microwave parce que c'est comme ça que j'ai appris ça, le microwave, mais quand je cite microwave, ça signifie le four à micro-ondes. En fait, lorsque nous regardons notre vie, nous allons voir que la vie est constituée de beaucoup de moments où nous devons prendre des décisions. Donc la vie est composée d'une série de décisions que nous devons prendre à chaque moment. Et chaque fois que nous prenons des mauvaises décisions, nous allons récolter des effets négatifs. Et lorsque nous prenons des décisions, des bonnes décisions, nous allons nous allons récolter ce qui est positif. Alors, nous devrons savoir que nous n'avons qu'un seul corps. Nous n'avons qu'un seul corps et nous devons prendre soin de ce corps en lui donnant ce qu'il faut. Nous devons faire le nécessaire pour toujours être en bonne santé. Parce que les gens pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, manger n'importe comment, faire n'importe quoi, et ils savent qu'en allant chez le docteur, on va rétablir leur santé. Mais vous devez comprendre que le docteur ne peut pas vous donner la bonne santé parce que lui-même tombe malade. On prêche par l'exemple. Comme moi, par exemple, j'essaie de vous montrer comment vivre sans être malade. Et moi-même, ça fait 3 ans, depuis que j'ai changé ma façon de manger, ça fait 3 ans. Il n'y a pas un seul jour où je suis tombé malade. Donc je prêche par l'exemple. Contrairement aux docteurs qui vous soignent, mais eux aussi tombent malades. Mais moi, je vous montre la façon de ne pas être malade et moi-même, je ne suis pas malade. Donc, lorsqu'on est en bonne santé, c'est une forme de richesse. Parce que même les gens qui ont beaucoup d'argent, même les riches, quand ils sont malades, ça ne va pas. Parce que nous tous, nous pensons qu'en devenant riches, ça va nous donner le bonheur. Mais même les gens qui sont riches, quand ils ne sont pas en bonne santé, ce n'est pas intéressant pour eux. Parce qu'ils ne sauront pas vivre comme il faut. Donc lorsque nous entretenons, lorsque nous ne mangeons pas correctement, ou nous créons les maladies chaque jour, petit à petit, en ne mangeant pas ce que ce corps a besoin, en ayant des pensées qui ne sont pas correctes ou en agissant d'une manière incorrecte. Donc par exemple, lorsque nous avons des pensées négatives, des pensées de jalousie, des pensées d'haine, d'envie, nous n'arrivons pas à pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Et tout ça va nous apporter la mauvaise santé. Parce que comme je vous ai dit, lorsque vous avez ce genre d'émotions négatives, votre corps va produire de l'adrénaline et du cortisol. Et tout ça, ça ne peut pas vous apporter la bonne santé. Et aussi, lorsque vous ne mangez pas correctement, vous serez en mauvaise santé. Vous serez malade. Et les gens ont cette difficulté de faire la connexion entre les aliments et la maladie. Parce que vous pouvez manger mal aujourd'hui, mais les conséquences vont se faire sentir peut-être plusieurs années après. Et c'est comme ça, ce lien-là, cette connexion, les gens n'ont pas ça. Et c'est comme ça que, quand vous leur dites que, voilà, changez votre façon de manger, les gens pensent que ça ne peut pas être ça, parce qu'il n'y a pas un lien direct. Et il est dit, mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance est très très importante. Et c'est comme ça que je vous donne ce conseil de commencer vraiment à faire des recherches. Il ne suffit pas qu'on vous dise quelque chose et vous croyez directement. Commencez à faire des recherches, même ce que moi je suis en train de vous dire ici. Commencez à faire des recherches sur ça et voyez si ce que je vous dis est vrai ou pas. Donc le simple fait d'utiliser le microwave ou le four à micro-ondes, ça paraît si simple. Vous prenez juste les aliments, vous mettez ça
à l'intérieur, ça chauffe ou ça, vous préparez ça, vous refaites sortir et vous mangez. Et les gens se posent la question, mais où se situe le problème? Mais voilà ce que vous devrez un peu savoir. Lorsque vous prenez les aliments, vous introduisez ça dans le microwave et vous appuyez le bouton pour que ça commence à marcher. Ce qui se passe en fait, c'est que les molécules qui constituent ces aliments vont commencer à bouger à une vitesse très très grande. Et alors à ce moment, quand ça bouge de cette façon, il y a une friction qui commence à se créer entre ces molécules et c'est ça qui va produire la chaleur. Et lorsque vous faites sortir vos aliments, les aliments vont toujours paraître de la même façon que vous les avez mis. Mais simplement, ce que vous ne savez pas, la structure moléculaire aura complètement changé. Complètement. Et vos aliments auront perdu toute leur qualité nutritive. Donc tous les nutriments, les vitamines, tout ça complètement parti. C'est comme si vous mangez du carton. Parce que dans le carton, il n'y a pas de substance nutritive. C'est pratiquement la même chose. Et c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et je vais vous donner quelques effets secondaires de ce que vous pouvez avoir en mangeant des histoires que vous mettez dans le microwave. Par exemple, l'hypertension. Vous allez commencer à souffrir d'anxiété. Vous allez commencer à avoir des problèmes de reproduction. Et c'est comme ça que vous pouvez voir que beaucoup de gens commencent à avoir des problèmes pour avoir des enfants. Je ne dis pas nécessairement que c'est à cause, juste parce que les gens mangent des aliments qu'ils ont mis dans le microwave. Je ne dis pas ça nécessairement, mais ça contribue. Les gens ont des problèmes d'insomnie. Les gens ne dorment plus correctement. Tu dors 1 heure, tu te réveilles, ou carrément tu n'as pas sommeil pendant la nuit. Ça va vous donner des migraines, des maux de tête sérieux. Vous allez commencer à perdre vos cheveux. Ça peut vous donner des maladies cardiaques, des maladies du cœur, parce que les fréquences du microwave affectent votre cœur. Ça peut détruire votre cerveau. Ça peut commencer à vous donner des vertiges, l'appendicite, des douleurs au niveau du ventre, des cataractes. Donc le simple fait de, quand vos aliments sont en train de chauffer, le simple fait de regarder ces aliments, ça peut vous donner des cataractes. Parce que comme je vous ai dit qu'il y a des fréquences, des radiations qui peuvent être émises du microwave, ça peut vous donner le cancer parce que les plastiques que vous mettez pour chauffer vos aliments, c'est cancérigène. Et la majorité de ces plastiques, c'est fabriqué avec du BPA, bisphénol A. Et je vous ai dit dans mes vidéos passées que lorsque le BPA, en fait, ça va déranger les estrogènes que vous avez, ça va augmenter la quantité d'estrogène. Et lorsque vous avez trop d'estrogène, ça vous donne le cancer. Et il y a une étude qui a été faite en Suisse qui a montré que les gens qui mangeaient des aliments chauffés ou préparés au microwave, on a remarqué une diminution sensible des globules rouges. Et l'importance des globules rouges, c'est de pouvoir amener de l'oxygène à partir des poumons et amener ça dans le reste du corps et prendre le gaz carbonique et le ramener aux poumons pour être expulsé. Mais vous pouvez comprendre que lorsque votre quantité de globules rouges commence à baisser, vous pouvez comprendre que c'est un problème. Et ils ont remarqué que la quantité des globules blancs commençait à augmenter. Et quand la quantité de globules blancs augmente, ça signifie qu'il y a un problème dans votre corps. Ça peut être une infection, ça peut être une inflammation, ça peut être un traumatisme.
Et on a aussi remarqué une montée de cholestérol. Et lorsque je vous ai dit dans mes vidéos passées, lorsque vous avez trop de cholestérol dans vos artères, ça va commencer à créer des obstructions. Et à ce moment, le sang a des difficultés pour passer. Et ça va vous amener à avoir de l'hypertension ou des maladies cardiaques. Donc vous pouvez voir vous-même, juste en mangeant quelque chose de très simple, vous mettez ça dans le microwave, dans le four à micro-ondes, et voilà un peu tout ce que ça peut vous apporter comme dégâts. Et si vous voulez voir si votre microwave produit des radiations néfastes, ce que vous pouvez faire pour expérimenter ça, c'est en fait, prenez votre téléphone, mettez ça à l'intérieur du microwave, fermez la porte, mais n'appuyez pas pour que ça commence. Simplement, ce que vous allez faire, prenez un autre téléphone et appelez le téléphone que vous avez mis dans le microwave. Si le téléphone à l'intérieur sonne, ça veut dire que votre appareil peut émettre des radiations négatives, néfastes pour le corps humain. Une autre expérimentation que vous pouvez faire, si vous avez des plantes ou des fleurs dans votre maison, commencez à les arroser avec de l'eau que vous allez mettre dans le microwave. Donc, vous prenez de l'eau, vous chauffez ça, vous mettez ça dans le microwave même pendant 1 minute, vous appuyez le bouton pendant 1 minute. Quand l'eau sort, commencez à arroser vos plantes avec ça. Et vous allez constater qu'à fur et à mesure que les jours passent, vos plantes vont commencer à mourir. Donc, vous pouvez voir vous-même que le simple fait d'utiliser le microwave n'est pas conductif d'une bonne santé. Vous avez vu tous les effets secondaires que je vous ai cités qui peuvent vous déranger. Alors, je vais arrêter ma vidéo ici. Je vais arrêter ma vidéo ici. Et je souhaite encore dire merci à tous qui partagent mes vidéos. Et je vous encourage aussi à partager cette vidéo. Comme je vous ai dit, lorsque vous avez la connaissance, ça vous permet d'être moins ignorant et ça vous permet de prendre des bonnes décisions dans votre vie. Donc, partagez cette vidéo au plus grand nombre de personnes, de telle sorte que les gens soient informés. Ok, mais avant de terminer, je vais juste apporter une précision. Dans mes vidéos passées, je vous ai dit que lorsque le taux de sucre dans le sang atteignait 41, on était déclaré prédiabétique. Et lorsqu'on atteignait 42, on était déclaré vraiment diabétique. Prédiabétique à 41 et 42 diabétique. Mais comme je vous dis, je continue constamment à faire des recherches. Et par rapport aux recherches que j'ai faites, je venais de constater qu'on devient prédiabétique à 42, quand le taux de sucre arrive à 42. Et lorsque ça atteint 48, c'est à ce moment qu'on est déclaré diabétique. Alors dans mon cas, moi, j'étais à 41. Ça veut dire que je n'étais pas encore prédiabétique. Il me restait juste une unité pour devenir prédiabétique. Mais néanmoins, en changeant ma façon de manger, mon taux de sucre est passé de 41 à 37. Donc c'est une grande amélioration. Et mon frère qui était prédiabétique, c'est passé de 42 à 35. Donc vous pouvez comprendre qu'en mangeant de la façon dont je suis en train de vous dire, ça va vous guérir du diabète. Ou si vous êtes prédiabétique, ça va vous guérir de cela. Ou si vous n'êtes pas encore, vous tendez à devenir prédiabétique, votre taux de sucre va baisser. Donc, c'est ça la précision que je voulais apporter. En tout cas, d'ici là, portez-vous tous très bien et on se revoit dans une prochaine vidéo. En tout cas, merci beaucoup et bye.